Chers aventuriers catholiques, tout le monde conviendra que la France connaît une crise sans précédent. La crise française est caractérisée par une chute politique découlant d'une inversion spirituelle. La chute politique, on la constate au quotidien, il n'y a plus un représentant politique élu par ce système dit démocratique qui œuvre pour le bien commun. Tous sont là à tirer la ficelle pour eux, pour leur petit camp, pour leur parti, mais ne pensent plus au bien de la France. Et donc tout ceci découle d'une inversion spirituelle, les forces d'en haut ayant été remplacées par les forces d'en bas. Ça paraît maintenant clair pour tout le monde, y compris pour les non-catholiques, les moins spirituels d'entre nous tous. Sébastien Lecornu, fidèle macroniste, nommé sous l'influence de Brigitte Macron, incarne un pouvoir vidé de toute substance. Ce ministre dépourvu d'autonomie réelle est incapable de résoudre les crises qui secouent la France. Son gouvernement, simple continuité du précédent, recycle les mêmes politiques stériles consistant à prendre l'argent des riches, mais pas trop, pour le donner aux pauvres, mais pas trop tout de même, au lieu de créer des richesses et permettre aux classes moyennes de vivre honorablement. Pas plus que ses prédécesseurs, Lecornu n'apportera des solutions concrètes, ça paraît évident. Tout ceci ne vise qu'à gagner du temps, puisque ces gens connaissent leur avenir et savent que leur chute est proche. Alors, les grèves actuelles, bien que bruyantes, ne sont qu'une façade, un écran de fumée masquant la véritable profondeur du malaise français. Elles détournent l'attention des citoyens du cœur du problème, une classe politique ayant scellé un pacte avec des forces contraires au bien commun, pour le dire clairement, avec les forces de l'enfer. Vous vous souvenez de l'assassinat de Vincent Lambert? Ce meurtre caractérisé a été le symbole d'une rupture éthique majeure et marque un point de non-retour dans la dérive de la France. Cet événement tragique illustre une inversion systématique des valeurs. Alors j'aime pas trop ce mot « valeur », mais puisque nos ennemis de gauche l'utilisent, prenons-le pour nous et parlons de valeurs chrétiennes. Le bien est devenu mal et le mal a été célébré et l'est toujours. Cette inversion se manifeste dans des réformes sociétales comme le mariage pour tous, la constitutionnalisation de l'IVG ou encore la promotion de l'euthanasie. À cela s'ajoutent des mensonges économiques et climatiques ou des solutions soi-disant écologiques comme les éoliennes ou les voitures électriques se révèlent être des impostures environnementales qui conforteront les masses dans leur légitimité à consommer et donc à polluer tout en étant elles-mêmes facteurs de désordres environnementaux. La manipulation autour du carbone et autres enjeux écologiques achèvent de brouiller les esprits. Au-delà des crises politiques et économiques, c'est une perte de sens profond qui gangrène la société française. La spiritualité chrétienne, jadis pilier de la nation, n'est pas simplement reléguée au second plan, mais jetée aux oubliettes dans les abysses de l'oubli et du mépris au nom de la nouvelle religion laïque. La nature ayant horreur du vide, en l'absence de Dieu, le diable menteur prospère, incarné par un pouvoir corrompu que l'on pourrait associer au nom même de Lecornu, une figure sans pouvoir véritable entraînant la France vers un enfer terrestre. L'affaire Trogneux, avec son cortège de rumeurs persistantes sur l'identité de Brigitte, accusée d'être en réalité son frère Jean-Michel, atteint un nouveau paroxysme avec le procès coûteux intenté contre l'influenceuse américaine Candace Owens. Ce litige lancé en juillet 2025 aux États-Unis pour diffamation n'est pas seulement une querelle personnelle, il symbolise l'opacité et la fragilité d'un pouvoir qui, face à des allégations graves, se refuse à produire des preuves irréfutables tout en promettant de le faire, si tant est que ces preuves existent. Si Brigitte Macron n'était pas cette figure énigmatique décrite par les théoriciens du complot, une simple démonstration factuelle, photo, documents scientifiques aurait suffi à balayer ses doutes il y a longtemps. Or, malgré les annonces récentes d'une présentation de preuves, l'attente perdure, alimentant le scepticisme et les spéculations. Ce procès, aux frais exorbitants pour les contribuables français, marque un déclin patent. Peut-on imaginer un tel scandale dans une France en ordre, guidée par des dirigeants soucieux du bien commun?
Non, car une nation saine n'aurait pas besoin de tels spectacles judiciaires pour restaurer la confiance. Elle la préserverait par la transparence et l'intégrité. L'onde de choc de l'affaire Trogneux dépasse largement les frontières françaises, transformant Emmanuel Macron en une figure ridicule aux yeux du monde entier, ce qui n'était au départ qu'une rumeur confinée à des cercles complotistes, entre guillemets, en France, puisque moi je n'ai pas été le dernier à les exporter, n'est-ce pas, a explosé sur la scène internationale grâce à la viralité des arguments avancés par le journaliste français Xavier Poussard et l'influenceuse américaine Candace Owens. Dans la série YouTube Becoming Brigitte et ses interventions publiques, Owens a mis en lumière les recherches de Poussard et convaincu un public mondial que Brigitte Macron n'est autre que Jean-Michel Trogneux déguisé. Des millions de vues, des millions de posts sur X et des couvertures dans les grands médias anglo-saxons, BBC, CNN, The Guardian, New York Post ont amplifié le scandale. Macron est moqué dans les talk-shows américains, pastiché et perçu comme un leader à la légitimité ébranlée. Vrai ou faux, le mal est fait. La conviction collective que la première dame est en réalité son frère, voire même le père du président, s'est ancrée dans l'imaginaire international, ridiculisant la France et son président. Ce fiasco judiciaire transatlantique, loin de clore le débat, ne fait qu'alimenter les spéculations. Comment un couple présidentiel peut-il en arriver à devoir prouver en cours son identité de genre ? L'Europe et le monde entier en rient et doutent, soulignant un déclin français où la transparence a cédé la place à l'absurde et au mensonge. Y a-t-il une lueur d'espoir dans tout cela ? Oui, mais encore très lointaine. Le temps où les Français, lassés des illusions et manipulations, ouvriront les yeux n'est pas encore arrivé. Il faudrait pour cela un choc important, soit une guerre civile, soit une famine, soit une ruine générale, des événements obligeant les Français à prier. Ce n'est qu'à ce compte-là qu'il y aura un retour aux racines spirituelles, à ces églises longtemps désertées, et ce n'est qu'à ce compte-là que la nation pourra retrouver un sens, une direction et une unité perdue. Ce n'est qu'en renouant avec la transcendance du pouvoir que la France pourra se relever et échapper à la spirale de la décadence. Mes chers amis, mes chers aventuriers catholiques, je vous rappelle que sur cette chaîne, nous organisons un tour du monde en solitaire par les 3 caps, à bord d'un voilier, le Deneb, et que pour cela, j'ai besoin de chacun d'entre vous. Donc, cliquez sur tous les trucs en bas, abonnez-vous, et à demain peut-être.